messieurs, est-ce que vous voulez lire l'avis de convocation, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Avis spécial est par la présente donnée par la sous-signée qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par la présente femme, Mélanie Messier, secrétaire trésorière, pour être tenue au lieu ordinaire du Conseil, jeudi le 12e jour du mois de mai 2022 à 19h, et qu'il sera pris en considération les sujets suivants: dépôt du rapport financier du vérificateur externe pour l'année 2021, période de questions, et levée de la séance. Merci beaucoup, Madame Messier. Et comme vous savez, bien là, c'est le dépôt du rapport financier du vérificateur externe qui est M. Paul Michaud. Et je vais donner la parole à M. Michaud pour nous informer de nos rapports financiers de l'année 2021. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. La façon dont je procède, vous avez une copie de l'état financier, c'est le rapport sommaire. Le rapport intégral il est de 50 quelques pages, alors on va le présenter de façon plus sommarisée. Puis, par la suite, après ma présentation, normalement, le rapport intégral est déposé sur le site web de la municipalité. Donc, s'il y a des gens qui veulent avoir de l'information complémentaire, ça sera disponible aussitôt que les états financiers auront été approuvés par le conseil. OK? Parfait. Ça va jusqu'ici. Bon. La première partie du rapport, c'est le rapport de l'auditeur. Ça dure 3 pages. Alors, l'essentiel du rapport est au début du rapport maintenant. Ça a été fait comme ça pour qu'on puisse vous donner tout de suite la conclusion de notre rapport. Donc, le rapport de l'auditeur indépendant, je vais vous lire les 2 premiers paragraphes, puis ça va résumer un peu ce qui a été fait. Donc, aux membres du conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, notre opinion, nous avons effectué l'audit des états financiers de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2021 et les états des résultats, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. La suite du rapport mentionne le fondement de notre opinion, donc l'indépendance, la déontologie que le vérificateur doit avoir envers la municipalité. Ensuite, les informations établies, on mentionne que dans ce paragraphe-là, on a une comptabilité municipale qui est différente de la comptabilité d'entreprise, donc on peut pas, on a le droit de déroger aux normes comptables canadiennes pour justement s'ajuster aux normes prescrites par le ministère. Et la responsabilité de la direction de la municipalité, c'est d'implanter un système de contrôle interne pour enregistrer les transactions de municipalité et s'assurer qu'il y ait le moins possible de fraude ou d'erreur dans l'enregistrement des données. Par la suite, nous, comme auditeurs, on fait la vérification du système de contrôle interne en traçant des transactions sur une base de tests aléatoires et on s'assure que le système mis en place est conforme et qu'il n'y a pas de risque de fraude ou d'erreur selon ce qu'on a retracé comme élément dans nos transactions. Donc ça complète un peu le rapport de l'auditeur. Maintenant, on va passer à la section des chiffres. Le premier rapport que vous avez dans votre sommaire, c'est celui des résultats. Donc, pour l'exercice 2021, vous avez les comparatifs de budget, la colonne complètement à gauche, et le comparatif de 2020, la colonne de droite. Donc, la colonne du centre, c'est vos résultats de l'exercice courant. Je vais vous donner seulement les résultats de l'exercice courant, je ne mentionnerai pas les autres colonnes. Donc, en termes de revenus de fonctionnement, on a totalisé des montants de 2 596 363. On va voir plus loin un tableau qui va nous donner justement la ventilation des revenus, de quelle façon on a obtenu nos revenus de fonctionnement. Par la suite, on a des revenus d'investissement. C'est un revenu qu'on obtient pour le dépenser en immobilisation. Donc, on a 479 258. En provenance des techs, 450 258 et nous horizons pour 25 000. C'est ce que représente le 479 258. Donc, un total de revenus de 3 75 621. Par la suite, on a les charges. Également, les charges, il y a un tableau subséquent qui va nous donner la ventilation. Ça représente 2 772 774. Donc, avant les dépenses d'investissement, on a un surplus de 302 847. Par la suite, les montants qu'on a obtenus en subvention, on les a dépensés en immobilisation pour 479 258. Donc, l'équivalent des revenus et des dépenses
sont à zéro. Par la suite, une fois qu'on a fait des dépenses d'investissement, là, on obtient un déficit de fonctionnement avant conciliation des fins fiscales de 176 411. Donc, si vous voulez résumer, là, on regarde le revenu de fonctionnement de 2 596 000, puis si on regarde les charges sans des comptes, on a 2 772 000. On voit que les charges sont plus élevées que les revenus en tenant pas compte des investissements. Donc, le 176 411, c'est avant les conciliations fiscales. Dans les conciliations fiscales, on a des postes qui n'entraînent pas un déboursé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie de liquidité. Ça représente les amortissements. Les amortissements sont déjà imputés aux charges. On les a mis en dépenses, mais en réalité, on n'a pas déboursé d'argent. Ça fait en sorte que le 337 654 va venir concilier votre déficit d'une façon à le diminuer en tant que tel. Par la suite, on a le remboursement de la dette à long terme, donc la partie capitale qu'on rembourse sur la dette à long terme n'est pas dans les charges, mais on doit la payer, donc ça fait une utilisation de vos liquidités qui n'est pas indiquée au niveau des charges. Par la suite, on a eu des affectations. Dans les affectations, on a eu des activités d'investissement. Ces activités d'investissement-là ont été prises à même les opérations, c'est-à-dire au niveau du budget de l'année, 186 990. On a également des affectations des surplus accumulés. On a utilisé une partie de nos surplus pour faire des travaux qui représentaient 44 670. Les travaux, c'est les fossés durant Saint-Luc, en fin de compte, qui ont été avec une affectation des surplus. Et autre élément de conciliation, c'est un montant de 3 700. Ça, c'est les montants qui ont été prêtés pour les vidanges des faux septiques qui avaient été faits. C'est le prêt qui est remboursé par les contribuables. Donc, on a au net une conciliation fiscale qui fait en sorte qu'on augmente nos liquidités de 103 234, puis qui fait en sorte que ça peut éponger une partie de notre déficit de 176 411, ce qui nous laisse un déficit d'exercice de 73 177 pour l'année 2020. Ça va jusqu'ici? Oui. Le bilan maintenant de la municipalité au 31 décembre 2021, c'est une image de, comme si on prenait une photo là, de la finance de la municipalité à une date précise qui est le 31 décembre, en considérant la démarcation qu'on doit prendre des recevables et les payables qui sont inclus dans les postes du bilan. Dans les actifs financiers, on trace trésorerie, équivalent de trésorerie, dans le fond c'est votre enquête, vos comptes de banque, 151 972. Les débiteurs, on a 324 733, ça inclut les taxes foncières, les taxes à recevoir, les TPS, TVQ qu'on reçoit en fin d'exercice et les montants des taxes de mutation à recevoir également qui ont été facturés là, dans le mois de décembre. Donc, c'est le total de 324 733. Par la suite, on a autre, ce poste-là, c'est justement le prêt pour les faux septiques qui est à recevoir des contribuables. On avait avancé l'argent, puis eux, graduellement, dans la bourse sur une certaine échéance. Donc, ça représente 540 940. Là, la façon dont le bilan est présenté, c'est ce qui n'est pas usuel dans la comptabilité d'entreprise, c'est qu'on présente des actifs financiers. Les actifs financiers, c'est l'argent qu'on a en main ou qu'on est sujet à recevoir dans un délai de court terme. Donc, les comptes recevables, plus l'encaisse, plus les autres montants. Ça se représente 540 940. Les passifs financiers, maintenant, ça, ce sont les montants qu'on a comme dette qu'on devra payer. Donc, la dette à long terme représente 1 448 235. Et vous avez dans autres, c'est les emprunts, on a des emprunts temporaires parce qu'il y a des travaux en cours actuellement, donc on va en financement temporaire. Pour 245 000, on a également des comptes fournisseurs pour 192 000 et on a un montant aussi de revenus reportés pour les fonds de parc et terrains de jeu pour 49 000. Ça représente 486 168 plus le 1 448 000. On a donc des passifs financiers qui représentent 1 234 403. On avait des actifs financiers de 540 940, donc on est en équité négative dans les actifs financiers de 1 393 463. Donc on a plus de dettes qu'on a d'actifs au niveau des liquidités. Maintenant, pour voir de quelle façon les actifs non financiers sont répartis, dans les actifs non financiers, bon, on retrace les immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles, ça comprend les infrastructures, donc les routes, réseau d'aqueduc et d'égouts, les bâtisses et les équipements de la municipalité. Donc, il y en a pour 6 856 291. Et l'autre poste, qui est un actif non financier, c'est les inventaires de la municipalité,
les pièces de rechange pour aqueduc, égout, puis le sable, la pierre, les abrasifs pour l'hiver. Donc, les actifs non financiers totalisent un montant de 6 944 603. On vient éponger notre actif financier négatif qu'on avait tantôt de 1 393 000. On obtient donc un excédent ou des surplus accumulés de 5 551 140. Donc, ces excédents-là accumulés sont ventilés dans le bas de la page pour nous dire à quel endroit sont répartis les surplus qu'on a obtenus dans le 5 551 140. On a des excédents de fonctionnement non affectés, donc la municipalité a utilisé une partie de ses surplus, soit pour son budget de l'année 2021, également les affectations qu'on avait faites pour Laurent Saint-Louis. Ça, une fois qu'on a amputé ça de nos surplus, il nous reste dans les fonds de la municipalité 246 741 en surplus non affectés. Dans les réserves financières maintenant, au niveau des réserves financières, on sait qu'il y a des travaux en cours, on appelle des investissements en immobilisation en cours. Donc, il y avait, je crois, le parapluie là, qui avait une partie des montants qui était dépensé, mais qui n'est pas encore rendu en financement permanent. Donc, qui est en financement temporaire. C'est ce qu'on a vu tantôt dans les emprunts temporaires. Donc, il y a pour 167 892. Puis, l'équité qu'on a sur nos investissements dans les immobilisations, c'est-à-dire que les immobilisations qu'on a depuis le début dans la municipalité, il y en a pour 6 856 000. Mais sur ça, il y en a 5 472 291 qui est payé. Donc, ça veut dire que ça, c'est votre équité. Parce qu'on a une dette de 1 448 000. Habituellement, la dette plus l'équité vous donne à peu près le montant de vos immobilisations corporelles au niveau des actifs non financiers. Ça complète la partie du bilan avec les surplus. Par la suite, vous avez un tableau qui vous donne les dettes que la municipalité a en main actuellement. Donc, dans le bilan, on avait une dette de 1 448 235. Par la suite, il faut considérer qu'il y a des financements en cours qu'on va devoir emprunter dans le temps. Donc, ça va représenter 167 892, ce qui fait en sorte que la dette est de 1 616 000, ou la dette potentielle est de 1 616 127, avant de considérer la quote-part que nous, on a comme responsabilité dans la MRC. Parce que vous avez un pourcentage de la MRC dans laquelle vous participez. Puis cette partie de dette-là vient s'ajouter à votre dette potentielle. Puis avec la MRC, il y a un montant de 179 000 pour laquelle la municipalité est responsable au niveau de sa quote-part. Ce qui totalise l'endettement pour la municipalité de 1 795 345. La ventilation de la dette que je vous ai dit tantôt, 1 448 000 qui est au bilan, on a un montant qui représente votre dette réelle qui est de 1 384 000. Ce montant-là est à la charge de l'ensemble des contribuables. Ce n'est pas des taxes sectorielles, c'est une taxe foncière que vous chargez puis vous l'imputez au service de la dette. Montant à la charge d'une partie des contribuables, bien ça c'est le prêt pour les fosses. Il reste 64 235, on l'a en actif, on l'a en passif. Parce qu'on l'a recevoir dans nos actifs. Donc, la dette totale, c'est 1 448 235. Maintenant, au niveau du tableau que je vous disais, qui était pour expliquer les revenus tantôt, au niveau des revenus de fonctionnement dans vos résultats, la provenance, en grosse partie, c'est vos taxes foncières. Ça représente 2 218 189. Les compensations tenant lieu de taxes, habituellement, c'est les montants que le bureau de poste, école, etc., que le gouvernement vous verse pour les lieux de taxes. Ça représente 27 350. L'autre poste que vous avez, c'est vous avez des revenus de transfert pour 90 486. Ça, c'est des subventions, soit les budgets discrétionnaires du MTQ, tous les montants que vous avez été autorisé de recevoir cette année pour des dépenses pour lesquelles c'était attribué. Il y en a eu pour 90 486. Autre service rendu, on a 120 056. Dans ça, on considère la partie de l'eau qu'on facture à l'île du Pas. Donc, ça fait partie de ce poste-là. Dans l'imposition des droits, maintenant, amende, pénalité, revenu de placement de portefeuille, on a 127 454. Le plus gros montant provient de vos taxes de mutation. Les taxes de mutation représentent 110 000. Puis on a eu aussi des revenus d'intérêt pour 17 000, ce qui fait le 127 454 et dans haute 12 828. Donc la ventilation qui représente ce qu'on a vu précédemment, c'est 2 596 363. Elle est présentée ici sur ce tableau-là. L'autre poste de revenus, c'est le même revenu qu'on a vu tantôt, le revenu d'investissement qu'on dépense à mesure, 479 258.
pour totaliser les revenus de 3 75 621. Jusqu'ici, ça va? Oui. L'autre page, c'est-à-dire, vous avez la ventilation des charges. Donc, c'est vos dépenses par secteur d'activité pour la municipalité. On va regarder la colonne complètement à gauche. C'est vos réalisations pour l'année 2021. Au niveau de l'administration générale, les dépenses ont totalisé 545 891. La sécurité publique, c'est une facture, vous le savez, pour payer vos services de police, 184 520. Sécurité de l'incendie, c'est la quote-part que vous payez à la MRC pour le service d'incendie, 190 173. Autres, 16 710. Par la suite, les revenus c'est-à-dire les dépenses au niveau du transport pour l'entretien du réseau routier, 669 502. Le transport collectif, 32 373. Souvent, c'est une quote-part jusqu'à la MRC pour les services de transport. L'autre montant que vous avez tracé maintenant, c'est l'entretien au niveau de l'hygiène du milieu pour le réseau d'aqueduc et d'égouts. Ça totalise 232 027. Pour la cueillette des ordures, 215 509. Autres, 27 699. Santé et bien-être, 4 056. Aménagement, urbanisme et développement. Aménagement, urbanisme et zonage, 108 607. Ça aussi, c'est des services que vous payez à la MRC pour obtenir les services d'émission de permis puis de zonage et d'urbanisme. Vous avez dans les loisirs et cultures, des services pour les terrains de jeu, parcs, terrains de balle, etc. Des dépenses qui totalisent 174 878. Et les frais de financement qui sont les intérêts sur la dette. Pour le service de la dette, on paye 33 175 d'intérêts. Donc, le total des dépenses avant l'amortissement, parce qu'on va faire la ventilation plus tard, il y a de 337 600, on a des dépenses, je pense que c'est 2 435 120, auxquelles on vient ajouter la dépense d'amortissement qu'on a vu tantôt qu'on rajoutait à nos conciliations fiscales, 337 654. Ça totalise le montant de 2 772 774 pour le total des charges. J'ai une petite question. Oui. En hygiène du milieu, le autre 27 699, tu m'expliquer un petit peu c'est quoi? 27 699, il faut que je regarde dans ça. C'est sommaire. Alors, il faut que j'aille dans le détail. Dans quel poste vous dites? Hygiène du milieu. L'hygiène du milieu. Autre, 27 699. Peut-être les bouts de foot septique qui avaient été payés parce que ça aussi, c'est une cote à la MRC. Fait que ça, c'est pas la cueillette, mais c'est une partie que vous devez investir pour. Parce qu'il y a des réserves souvent pour les fours septiques quand ils font l'assainissement. Ensuite, OK. Là, ce sur quoi je voulais attirer votre attention. Ben, après ça, si vous avez d'autres questions, pas de problème. Oui. Ce que je voulais vous donner, c'est la ventilation d'amortissement. Parce qu'on parle de 337 000, c'est quand même un bon montant. Si vous regardez la colonne, là, ventilation d'amortissement en dessous de réalisation 2021, c'est la colonne à droite de celle qu'on vient de regarder. Les postes importants, c'est au niveau du transport, le réseau routier. Il y a une bonne quantité d'infrastructures, ça fait en sorte qu'on prend d'amortissement quand même pour 120 000, 119 850. On a dans le réseau d'aqueduc et d'égouts aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'investissements faits par la municipalité. On a pour 157 310 d'amortissement de prix. Et dans les loisirs et cultures, donc toutes vos infrastructures de loisirs, les patinoires, les terrains de balle, etc., le chalet des loisirs, il y a pour 54 000 aussi d'amortissement. Le gros des dépenses approvisionnées est dans ces secteurs d'activité-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va. La dernière page, écoutez, c'est un peu la conciliation de ce qu'on fait avec les revenus d'investissement. Donc, on sait qu'on a reçu 479 258. Puis je vous disais tantôt que ça provenait des TEP et de Nouveaux Horizons, 454 plus 25. Et cet argent-là a servi à acheter des immobilisations. Donc, il y a eu des acquisitions durant l'exercice pour 753 673. Donc, ça vient utiliser de notre revenu d'investissement. Puis, on a également, on manquait d'argent, c'est sûr qu'il a fallu aller en financement permanent.
Donc, si vous regardez le poste suivant, c'est 512 200. Donc, c'est l'augmentation de nos dettes qu'on a eues durant l'exercice. Puis, on a également utilisé des surplus accumulés durant l'exercice, c'est-à-dire nos surplus des années antérieures, qu'on a affectés à nos opérations d'investissement durant l'exercice pour 186 990. On a donc généré, en tout cas avec la dette et l'affectation, suffisamment d'argent pour couvrir les investissements, sauf qu'il nous manquait 54 483. Le 54 000, ben, en fin de compte, on l'a utilisé dans notre revenu d'investissement. Mais quand on a reçu les revenus d'investissement, le 424 775 lui a servi à payer des financements en cours les années antérieures. Puis ça, ben, on peut vous n'avez pas le chiffre qui est indiqué, mais si vous voulez voir la différence, elle se retrouve au niveau de la page 2. Si on regarde le tableau du bas, la troisième ligne avant d'arriver au total, vous avez les financements des investissements en cours. En 2020, on avait 592 667, puis cette année, on finit l'exercice avec 167 892. Donc, le surplus qu'on a dans nos excédents d'investissement vient diminuer nos investissements en cours parce qu'on a obtenu notre financement permanent. OK? Ça complète la lecture des états financiers. Écoutez, c'est sommaire, il y a beaucoup d'informations additionnelles que je peux tracer. Comme je disais tantôt, la brique du ministère vous en donne beaucoup. Puis si jamais il y a d'autres postes, ben, Mélanie, Mme Messier est en mesure de vous donner l'information au même titre que ce que j'ai dans mes dossiers. Si tu reviens à page 2, comme tu as dit, oui. Ça veut dire que nos excédents de fonctionnement non affectés, c'est 246 742. Exact. Ça, c'est les surplus de la municipalité. Ouais. Que vous pouvez affecter à d'autres opérations dans les années subséquentes. C'est vraiment le surplus de fin d'année. Oui. 246 000. Ouais, ça inclut le déficit qu'on a assumé avec les surplus des années antérieures. OK? Est-ce que vous avez des questions? Bon. Ne gênez-vous pas si jamais il y a quelque chose qui vous attrape pendant une journée, une semaine. Ne gênez-vous pas d'appeler M. Michaud, ou d'appeler Mme Messier. Pour pouvoir communiquer avec Michaud, M. Michaud, il va nous donner toute l'information voulue. J'aurais une petite question. Dans les dépenses, là, oui. La salle communautaire, là, elle avait-tu un poste budgétaire attitré, Mélanie, mais elle rentrait dans quel... Elle a un poste budgétaire dans l'exercice financier. Là, okay. Mais là, c'est sûr que là, les autres sont comme toutes. Non, mais c'est parce qu'on regardait la ventilation de l'amortissement, puis j'essayais de voir si c'était dans quel qu'elle pouvait nous barrer. Oui, l'agriculture. Non, l'amortissement, on ne pourra pas le voir dans ça. Parce qu'on a un tableau d'amortissement indépendant, mais c'est sur l'ensemble des bâtisses. On les fait globalement. On n'a pas une bâtisse spécifiquement. C'est ça. C'était pas une bâtisse, c'était un projet. Non, c'est un projet, c'est pour ça que je OK. Ouais, c'est ça, c'était pas le projet n'est pas encore établi. Non, c'est ça, mais il est capitalisé ouais. Parce qu'on prévoit l'additionner à ce que ça va coûter éventuellement. Exact. Mais ça, on le met dans nos infrastructures. Puis actuellement, il est comme des travaux en cours. OK. Merci. Question, la page 3. Laquelle? Le sommaire de l'analyse de la dette à long terme. Notre dette à long terme est de 1 448 000. Oui. Vous voulez avoir du détail là-dessus? Pardon? Vous voulez avoir le détail? Non, mais non, je regardais ça. C'est quand même un montant qui est assez bon. Après tout. Ben, écoutez, c'est sûr qu'on a de l'infrastructure pour 6 millions quelque chose. Fait que c'est sûr qu'on a une grosse équité sur vos infrastructures. À ce moment-là, ben, vous avez quand même payé une bonne partie de vos immobilisations depuis que vous avez fait l'infrastructure. Il reste de la dette, c'est normal. Vous êtes là pour faire de la construction puis donner des services. Mais vous l'avez, dans le gros rapport, ventilé, ce montant. Oui. Ben, moi, je les ai ici là, dans un tableau. Là, mais, la nouvelle dette, c'était l'emprunt tech qu'on a fait là, en 2021. Puis c'est un montant de 512 200. Fait que les autres dettes, ce qu'on peut dire, il y avait la rue de l'Église, la rue du B et la rue de l'Église. Là, ça, on avait quand même une bonne dette là, de 750 000 initialement. On est rendu à 718 000. L'usine de filtration, on a un montant aussi de 153 000. Ça, c'est des soldes, ce qui est récent. Parce que là, on dit 750 000, la rue du B, la rue de l'Église, quand on a fait les égouts, il faut calculer dedans. Là, il dit qu'il y a 718 000, mais on a 588 000 de subventions. Ouais, ben, celle-là n'est pas rentrée encore, je pense. Oui, mais ça, j'ai un autre tableau pour
les montants qu'on a reçus en subvention. 454 000, mais c'est ce qu'on parle, là. Ça, c'est pour, non, ça, c'est pour le parapluie. Ça, c'est l'allongement de service d'accueil. Ah, ça, c'est Saint-Isidore. Le parapluie, on a fait Saint-Isidore, puis Madame Malade. Madame Valade. OK. Ici, quelque chose avant la montée. Okay. Ça, c'était dans l'exercice, dans vos dépenses, c'est ça. Parce que autrement dit, le règlement parapluie, c'est la partie que la municipalité fallait qu'elle investisse dans la tech. OK. Fait qu'on a fait un règlement parapluie pour pouvoir faire, autrement dit, pas faire 2 fois de fil, aller en demande pour Saint-Isidore. Okay, fait que vous l'avez fait. Ouais, parce que Saint-Isidore. On pourra faire les deux en même temps. C'est ça. Saint-Isidore, je l'ai ici, on a dépensé en immobilisation cette année 228 906, puis parapluie 272 709. C'est un peu l'argent qui a été utilisé en majeure partie pour les dépenses d'immobilisation de cette année. Là, avec la dette à long terme, comme Daniel posait comme question, 1 795 000, là, c'est 448. Ouais, ça inclut, 795, ça inclut la quote-part de la dette de la MRC. Oui, ça inclut. Puis ça inclut également les travaux en cours qu'on a actuellement de 168 000 qu'on a vu tomber. OK. Mais moi, la meilleure question, c'était plutôt, selon vous, c'est une bonne situation financière pour une municipalité ou c'est honnête? Moi, je ne suis pas en mesure de juger si vous avez un trop d'endettement ou pas. Mais écoutez, c'est selon ce que vous avez offert comme service aux contribuables. OK. S'il y a des besoins, vous faites les demandes, les démarches pour avoir de l'endettement en fonction des immobilisations. En fonction de, sûr que notre capacité de payer. Ouais, mais il y a beaucoup de programmes de subvention quand même, parce que c'est ma 4e municipalité que je présente cette semaine. Là. Puis si vous regardez tous les programmes qui existent, il y a quand même beaucoup d'argent qui peut provenir du ministère. Puis je regarde différentes municipalités qui ont été chercher des subventions du fédéral. Eux autres, ils sont payés, l'argent arrive comptant. Puis les subventions qui proviennent du provincial, eux, ils vont vous donner une subvention, mais qui va être versée sur la même période que votre service de la dette. C'est-à-dire que si vous empruntez pendant 20 ans, le provincial va vous rembourser les intérêts et le capital, mais sur une base annuelle. Fait que ça fait en sorte que ça peut diminuer l'endettement pour une grosse infrastructure. Okay. Ça, c'est officiel. Puis tantôt, pour répondre à votre question, dans le centre multi, c'est ça. Il est vraiment dans les dépenses de l'exercice. Pour les immobilisations, il y a 158 111 qui étaient considérés. OK, parfait, merci. OK. Qui était payé. Exact. Il est payé à même le budget de l'année 2021. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Je prends un peu là. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup, M. Michaud. Moi aussi, je suis d'accord. C'est bon. Si jamais les citoyens ont des questions, gênez-vous pas, appelez Mme Bessier au bureau, et elle va vous donner les informations requises pour les états financiers de 2021. M. Gertin, il est de l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup. Puis, comme je vous dis, gênez-vous pas d'appeler pour voir si vous avez des questions, les citoyens. Merci. Bonne soirée à vous.